Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Il est grand temps que les comportements jugés inacceptables des parents au hockey cessent. C'est du moins le souhait qu'émet la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charret. Thierry Haroun présente le dernier de 2 reportages sur notre sport national. Si on vous disait que dans les estrades, il arrive parfois que des parents s'entre-déchirent et s'insultent à qui mieux, bras en l'air, voire menaçants, que certains d'entre eux envoient promener royalement l'arbitre, au nez et à la barbe de tous parce que leur enfant a reçu une pénalité, plusieurs d'entre vous n'en seraient pas surpris, pour qui a fréquenté les arénas de manière assidue. Parce qu'il faut bien faire quelque chose face à ce fléau, un nouvel outil d'intervention a été lancé récemment par la ministre Charret, en compagnie de Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec, soit le guide de gestion de cas au hockey concernant les comportements inacceptables impliquant les parents. La ministre commente. En fait, ça s'adresse à tout le monde qui gravite autour du milieu du hockey. Pourquoi avoir lancé cette initiative? Je pense qu'on voulait s'assurer que les enfants évoluent dans un lieu sain et sécuritaire. Je pense que c'est important de miser sur une expérience positive pour faire en sorte justement que les enfants s'épanouissent dans le milieu du sport. Et en donnant ce guide, on vient comme encadrer un peu les interventions qu'il pourrait y avoir lorsqu'il y a des situations qui sont jugées inacceptables. Selon elle, il faut mettre un terme à la tolérance de la violence qui ne dit pas son nom. On est rendu en 2019 où il ne faut plus tolérer ce genre de situation-là. Et justement, on vient encadrer, on vient baliser un petit peu les interventions qui peuvent avoir lieu dans des situations problématiques. Oui, il n'y a rien d'obligatoire. C'est une proposition que vous faites. C'est aux ligues respectives dans chaque région de l'appliquer ou pas. C'est bien cela? Oui, tout à fait. C'est, comme je le disais, souvent comme parent ou comme témoin de situations inacceptables, comme je le disais. Là, ça peut être un parent qui engueule un arbitre, ça peut être un parent ou un bénévole, en tout cas, n'importe quelle situation problématique qu'il peut y avoir. Souvent, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas à quel niveau on doit intervenir. Si on doit intervenir, alors avec ce guide-là, on vient établir quels sont les rôles et responsabilités de chacun. Une violence qui déshonore notre sport national, dit-elle, précisant que ce nouvel outil viendra en quelque sorte sécuriser ceux et celles qui ne savaient pas comment intervenir dans de telles situations. Oui, je pense que oui. En fait, ça vient... je pense que ça vient donner une image positive aussi au milieu. Puis il y a sûrement des bénévoles qui, à un moment donné, se sont désintéressés du sport parce que ils se faisaient crier après par quelqu'un ou quelque chose. Puis je ne veux pas généraliser parce que ce sont quand même des événements qui arrivent en marge. Là. Ce ne sont pas des événements qui se passent toujours dans les arénas, mais je pense que justement, de se donner une certaine procédure pour pouvoir faire en sorte que ces situations-là ne se reproduisent pas, vont faire que le sport va être plus accessible, plus intéressant, plus agréable, et c'est ce qu'on veut. Thierry Haroun pour TVCGR, à Grande-Rivière.